Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Vous êtes ministre équatorien des Affaires étrangères. Vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Vous avez derrière vous une carrière impressionnante qui a été faite dans les instances internationales, notamment aux Nations Unies et à l'UNESCO. Vous êtes aussi, ce qui est rare, quadrilingue. Ceux qui critiquent, soi-disant, votre stature, évidemment, ce sont des critiques infondées. Vous êtes surtout aujourd'hui le candidat qui symbolise le panafricanisme et nous n'avons pas peur de le dire sur Afrique Média, le retour du panafricanisme dans l'Union africaine. Ma première question, elle sera pour votre campagne. Ce que vous dites, le ton que vous utilisez, ça secoue visiblement l'Union africaine. Ça laisse pantois notamment vos deux concurrents. Un panafricaniste qui parle haut et fort des valeurs panafricaines, ça ne devrait pourtant pas surprendre l'Union africaine. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, je parle du panafricanisme. J'espère que ça secoue le continent africain dans le sens positif, parce que le panafricanisme, on doit le voir comme une idée très positive, très réconciliatrice. Ça veut dire que le panafricanisme appelle à la solidarité du continent africain. Alors si ça peut rallier tous les Africains pour relever les défis du continent africain, tant mieux. Voilà un peu ce que je peux dire sur la première question. Je suis content que les gens soient motivés, qu'ils soient encouragés par ce panafricanisme, mais le panafricanisme, c'est une idée très positive pour le continent africain. Je pense aussi. Ce qu'on appelle aujourd'hui la candidature Agapito, ça soulève surtout l'enthousiasme de la jeunesse. Il y a eu deux très grands moments forts. Ça a été le sommet de Banjul en Gambie de la Pan African Youth Organization, qui est l'organisation officielle des jeunes au sein de l'Union africaine. Il y a eu votre discours de Libreville au Gabon. Comment expliquez-vous cette symbiose entre vous et la jeunesse africaine? Bon, la première chose, c'est que je crois beaucoup à la jeunesse. Je crois que pour relever les défis du continent africain, il faut compter sur la jeunesse qui a la solution de beaucoup de problèmes du continent africain. La deuxième chose, c'est, on me l'a informé, dans l'histoire de l'Union africaine, je pense que je suis le candidat le plus jeune. Et comme la jeunesse est une priorité pour le continent africain, voilà une opportunité pour les chefs d'État et de gouvernement de, une fois pour tous, élire un jeune qui promet pour aider à ces chefs d'État à relever les défis du continent africain. Alors moi, je suis content que la jeunesse soit derrière moi. Je pense que je représente la jeunesse. Je crois à la jeunesse africaine. Et le message que je passe, c'est un message qui vient de mon cœur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de crédibilité dans ce que je dis à la jeunesse. Et si je suis élu à la Commission de l'Union africaine, tout ce que je dis, je le ferai. Merci. On va rester sur votre discours de Libreville. Vous y évoquez une Afrique vraiment unie, sans frontières intérieures. Vous parlez par exemple de la Guinée équatoriale comme du district équatorien de la province Afrique de l'Ouest de l'État panafricain. C'est avoir les réactions, cette Afrique-là qu'attendent les jeunes et les panafricanistes depuis la création de cette institution. Comment voyez-vous l'Afrique unie de demain et quels jalons essentiels pouvez-vous poser et quels sont ceux qui peuvent y conduire? D'abord, il faut clarifier que le président de la Commission de l'Union africaine n'est pas un chef d'État. Le président de la Commission de l'Union africaine, c'est quelqu'un qui fonctionne comme secrétaire des chefs d'État. Il travaille en amont avec les chefs d'État et dans mon cas, dans mon programme, il doit aussi travailler en amont avec la jeunesse africaine pour essayer de relever les défis. Maintenant, dans mon discours qui prend les idées qui coïncident avec les idées fondateurs de l'Union africaine, ça veut dire l'unité, la solidarité du continent, j'aimerais, c'est mon rêve, j'aimerais que dans l'avenir, on puisse voir l'Afrique qui travaille ensemble, l'Afrique qui travaille en solidarité, l'Afrique qui est unie. Ça, c'est le rêve des pères fondateurs
Et moi, je partage ce rêve. Maintenant, pour y arriver, il faut le travail de tout le monde. Il faut le travail de la jeunesse, il faut le travail des présidents, il faut le travail de tout le monde. En tant que président de la commission, évidemment, ce n'est pas moi qui va changer ça. Mais mon rêve, mon souhait, c'est de voir l'Afrique de demain solidaire, unie, qui travaille ensemble pour relever les défis du continent. J'espère que ce rêve, ça ne serait pas trop long qu'un jour, on puisse parler de l'Afrique unie. L'Union africaine, comme son prédécesseur, l'Organisation de l'unité africaine, elle semble souvent s'enliser. L'élan fondateur donné par le regretté colonel Kadhafi n'a pas survécu à la destruction de la Jamaïria. Comment relever l'Union africaine? Comment relever le processus panafricaniste? Je pense que les Africains doivent travailler ensemble. Dans mon cas, chacun dans son camp peut faire quelque chose. Maintenant, je postule au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Je pense que cette commission a un rôle très important à jouer pour aider à la renaissance du panafricanisme africain, pour aider à la solidarité du continent africain, pour aider à la dignité du continent africain. Ça, c'est au niveau de la présidence. Mais chacun d'entre nous, chacun des Africains, les Africains qui sont au pays, les Africains qui sont dans la diaspora, ils doivent tous travailler ensemble pour la renaissance de ce panafricanisme des pères fondateurs de notre organisation, de notre continent. L'Union africaine a aujourd'hui un président panafricaniste, son Excellence Idriss Déby. Vous-même, vous êtes issu des valeurs panafricanistes, du cœur du nouveau panafricanisme qu'est la Guinée équatoriale du président Obiang-Némah Mbasogo. Si vous êtes élu à la fin du mois de juin, qu'apporterez-vous, vous, à la relance du panafricanisme? D'abord, je dois dire que vous avez mentionné deux chefs d'État dont j'ai beaucoup d'admiration. Son Excellence Obiang-Némah Mbasogo, comme le président Idriss Déby, comme les autres chefs d'État, comme vous avez mentionné deux. C'est des leaders panafricanistes avec beaucoup d'expérience et qui voudraient voir le développement du continent africain. Je pense que la jeunesse peut beaucoup prendre ou apprendre de ces chefs d'État. Je peux parler de son Excellence Obiang-Némah Mbasogo, et entre les actions qu'il a prises dans les dernières années, je voudrais mentionner la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais à côté de cet grand homme que je qualifie, quand il a pris la décision d'accepter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici. Tout ça, c'est important, mais il y a quelque chose qui m'a touché. Parce que je suis allé chez le président et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que dans la plupart des pays africains, c'était très difficile d'accepter ce coup. D'abord, il y avait la question d'Ebola qui était en train de ravager le continent africain et les conséquences de l'épidémie Ebola. Deuxièmement, il y avait question du temps. Il restait seulement moins de 2 mois pour organiser la Coupe d'Afrique. Alors c'était vraiment mission impossible. Et je suis allé chez le président pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que moi, je n'avais pas de solution. Il m'a regardé et il me dit, monsieur le ministre, on doit sauver l'honneur de l'Afrique. Pour la dignité du continent africain, je vais accepter d'organiser la Coupe d'Afrique ici. À ce moment-là, je me suis resté un peu sans parole. Mais il y avait quelque chose qui me venait à l'esprit. C'est le panafricanisme du président Obiang-Némah Mbasogo. Il n'y a rien de négatif dans ce panafricanisme. C'était une solidarité avec le continent. Il acceptait tous les défis. En tant que politicien, ce n'était pas une décision facile. Mais je pense que la leçon que moi j'avais prise de là-bas, et j'espère la jeunesse africaine, c'est la solidarité. Il a accepté de relever ces défis et il ne voulait pas, il voulait faire ça pour la dignité du continent africain, pour l'honneur du continent africain. Et moi, j'ai parcouru presque tout le continent. Je vois partout en Afrique que tout le monde apprécie cette action et d'autres actions. Comme le président Obiang, vous avez mentionné le président Idriss Déby, on peut mentionner d'autres chefs d'État, Robert Mugabe, Sassou Nguesso. Tous ces présidents ont beaucoup à donner en tant que panafricanistes. Et je pense que la jeunesse peut apprendre de cet panafricanisme africain.
Merci. Vous savez que sur Afrique Média, on n'écarte aucune question. Moi, je suis connu souvent pour dire, comme on dit en français, pour mettre les pieds dans le plat. Je vais donc aborder avec vous quand même la question qui fâche. On voit la Commission africaine actuelle se lancer dans une série de manœuvres qui visent directement votre candidature. Il y a notamment la tentative de reporter l'élection de juin ou encore de présenter des candidats hors des limites strictes du processus électoral. Les candidatures sont clôturées depuis la fin du mois de mars. On essaye d'en introduire de nouvelles hors la loi. Tout ça, ça suscite, il faut le savoir, la colère des Africains, en particulier sur Afrique Média. Pourquoi le panafricaniste Agapito dérange-t-il tellement? Bon, je ne sais pas vraiment si je dérange, mais pour faire une réflexion sur les commentaires que vous venez de faire, je pense que quand on parle de changer la Commission, quand on parle que l'Afrique puisse être comme les autres continents, c'est très important qu'on puisse respecter le règlement et les lois que nous avons nous-mêmes. La Commission de l'Union africaine a des lois, des règlements établis. Je pense qu'il faut respecter ces règlements. D'après tout ce que je sais, la date limite pour soumettre les candidatures, c'était le 31 mars. Alors ça me surprend maintenant qu'on puisse parler d'autres candidats. Et la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment des candidats acceptés pour la Commission de l'Union africaine? Moi, je ne le sais pas. Mais si c'est des candidatures acceptées pour la Commission de l'Union africaine, alors là, on aurait un problème de violation de nos propres règlements. Et moi, si je suis président de la Commission, c'est une des choses à ne pas faire. Je pense que si on veut construire l'Afrique, il faut être sérieux. Si on veut construire notre Commission, il faut être sérieux avec le règlement. C'est comme ça qu'on va corriger notre organisation. J'espère que ce n'est pas le cas. Je parle de l'hypothèse de ce que vous venez de me dire et des commentaires des journalistes. Moi, je n'ai pas reçu aucune information officielle de la Commission disant qu'on peut accepter d'autres candidatures après la date. Mais s'il y a une tentative de le faire, je pense que ça serait une erreur fatale pour la Commission et c'est quelque chose à ne pas faire. Au niveau de candidature, moi, j'aurais préféré que tous ces candidats auraient soumis leur candidature à temps, parce que plus on peut avoir des candidatures, plus la Commission de l'Union africaine peut choisir la personne plus qualifiée pour le poste. Et moi, je serais tout à fait content d'avoir beaucoup plus d'Africains intéressés à la Commission. Mais cet intérêt ne doit pas constituer la porte ouverte pour ne pas respecter le règlement de l'organisation. Et pourtant, j'espère que ma candidature, d'abord, ne doit pas fâcher, et deuxièmement, la Commission doit respecter le règlement. Et je pense que les chefs d'État doivent tout faire pour qu'on ne prenne pas la Commission ou le continent africain comme une république bananière, où on ne respecte rien du tout, on ne peut rien construire. Je pense que cette tentative, si ça existe, les chefs d'État, je vois très mal qu'ils soient d'accord avec cette violation du règlement de l'organisation. Et tous les candidats qui veulent postuler maintenant, ils peuvent attendre 4 ans après l'élection de maintenant et ils peuvent postuler. Et si moi je suis élu, je vais faire en sorte qu'on puisse respecter nos règlements. Je peux vous dire en tout cas, au niveau d'Afrique Média, on a des réactions de colère contre Mme Zuma, que ce soit au niveau de nos réseaux sociaux, que ce soit au niveau du standard téléphonique qui a éclaté lors des 3 émissions qui étaient déjà consacrées à votre candidature. Et je ne sais pas si Mme Zuma mesure cette colère des Africains. On va continuer sur les gens qui apparemment sont dérangés par votre candidature. On sait que Paris s'active beaucoup. Il y a aussi l'Union européenne. Vous avez soulevé dans votre campagne, notamment sur le plateau d'Afrique Média, la question du financement de l'Union africaine et particulièrement de la Commission par Bruxelles, par l'Union européenne. Comment voyez-vous cette question? Bon, si ce que vous dites, c'est vrai, alors je pense qu'il y a un malentendu sur le programme, sur ce que j'essaie de proposer. La question de financement, parlons-là. Vous savez, les pays de l'Union européenne particulièrement, ils investissent beaucoup d'argent pour ce continent. Et ça, depuis beaucoup d'années. Et je pense que c'est important que l'Afrique soit sérieuse avec cette assistance qu'ils reçoivent. Je pense que la manque de sérieux, de responsabilité, que ce soit du continent africain
ou de quelqu'un qui reçoit l'aide. Ce n'est pas sérieux vis-à-vis les gens qui souffrent pour donner cet argent. Si on parle de l'Union européenne, l'argent qui vient de l'Union européenne, c'est l'argent qui travaille les citoyens européens. Et il faut que si cet argent vient au continent africain, que le continent africain soit sérieux avec cet argent, qu'on fasse quelque chose de bénéfique pour le continent, que les gens puissent voir quel est le résultat de cet argent. Deuxièmement, je pense que l'Union européenne aussi, les citoyens de l'Union européenne, ils ont des besoins. Ils ne veulent pas que l'argent de leur continent soit gaspillé tout le temps. Et le continent africain doit prendre ses responsabilités pour éviter que le continent européen continue tout le temps à dépenser cet argent en détriment des besoins de leur continent. Alors, ce que j'appelle à la responsabilité du continent africain. Parce que nous avons les moyens, nous avons les capacités de financer notre budget. Le budget de la Commission, c'est à peu près 337 millions. Ça, ce n'est pas trop d'argent pour le continent africain. Ça, c'est pratiquement rien. Alors, le continent africain ne peut pas dépendre d'autres sources de financement pour 300 millions simplement. Si c'était beaucoup plus, j'aurais compris. Mais 300 millions, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est pour cela que j'appelle, en tant que programme, que la Commission, l'Union africaine, doit trouver la façon de financer son budget. Et ça, c'est impératif, c'est du sérieux. Et c'est aussi montrer c'est une façon de remercier aussi les donateurs. Et aussi de montrer que vous avez donné tout le temps. Maintenant, on a monté et nous avons maintenant la capacité de vous aider. Parce que l'argent que vous nous donnez, cet argent peut servir à des Européens. Alors que l'Afrique a cet argent, nous avons l'argent pour financer notre budget. Nous l'avons. Alors, si nous avons l'argent, pourquoi prendre à chaque fois l'argent qui peut créer l'emploi dans les pays européens? L'Europe va continuer à nous aider. Ça, c'est bien, c'est positif. Si je suis élu à la Commission, je vais continuer à travailler avec les pays beaucoup plus riches pour qu'ils continuent à aider le continent africain. Mais le continent africain doit prendre sa responsabilité aussi, doit financer son budget. 337 millions, vraiment, ce n'est pas sérieux que le continent africain dépend à tout le temps des donateurs, que ce soit de l'Union européenne ou d'autres sources de financement. Alors, ce que j'appelle le malentendu, c'est ça qui peut amener à ces conclusions que vous avez. En réalité, j'appelle à la responsabilité des partis. La seule façon qu'on peut remercier les donateurs du continent africain, c'est en disant, maintenant, nous avons grandi, nous avons l'argent, nous avons financé nos activités et on va continuer à prendre ce qui est nécessaire de vous. C'est totalement inacceptable que 80% à peu près de notre budget soit financé par d'autres sources quand le continent a la possibilité de financer son budget. Nous avons la possibilité. Regardons, la plupart des pays africains, ils sont membres dans beaucoup d'institutions. Les Nations Unies, l'UNESCO, les FAO, etc. Et l'Afrique paye. Comment ça se fait que nous payons dans toutes ces institutions, mais nous ne pouvons pas payer dans notre organisation principale? Alors là, il y a un problème. C'est pour ça que j'appelle au sérieux du continent africain pour dire, une façon de remercier les donateurs, c'est en disant, réservez votre argent un petit plus pour les citoyens de vos continents. C'est très important. Quand on a vécu dans l'Occident, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de gens qui sont en chômage. Ces gens-là peuvent bénéficier de cet argent. Alors, je pense que c'est important que nous pouvions payer ce que nous pouvons payer. Et quand il y a des situations un peu plus graves, bien évidemment, les donateurs vont continuer à nous aider. On ne dit pas qu'il faut couper l'assistance. Non, on appelle à la responsabilité du continent africain parce que nous avons les moyens de financer le budget de 300 millions. Si je ne déforme pas votre pensée, sur le plateau d'Afrique Média vendredi, vous avez même invoqué un espèce de quota minimal que l'Union africaine devait recevoir des États africains pour son financement. Oui, je pense que 80%, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux pour nous-mêmes
Et ce n'est pas sérieux pour les donateurs. Il faut que ce quota soit inversé, que ce qu'on prend des autres donateurs soit moins par rapport à ce que nous finançons nous-mêmes. Et ça, je le dis parce que je sais que le continent africain a les moyens de financer son budget. Si nous n'avions pas les possibilités, je peux le comprendre. Mais nous l'avons. Les économies africaines peuvent financer parfaitement un budget. Ils peuvent même pas financer 100%. C'est possible. Alors, pourquoi ne pas le faire? C'est ça que je ne comprends pas, sachant que l'organisation, la Commission de l'Union africaine, c'est pour tout le continent, c'est pour la solidarité du continent, c'est pour le développement des continents et c'est pour la dignité, une fois de plus, pour le continent africain. Il n'y a rien de mauvais dans cette histoire. Et les donateurs, que ce soit l'Union européenne et les autres, ils doivent comprendre que j'appelle à la responsabilité. Et s'ils ne veulent pas qu'on appelle à la responsabilité du continent africain, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on appelle à ces responsabilités du continent africain, on appelle à la meilleure utilisation de la contribution des donateurs. Et moi, si je suis élu, je vais continuer à négocier avec ces donateurs. Dans le monde aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. On n'appelle pas à la séparation, mais on appelle à la responsabilité des États. Et les Africains doivent prendre la responsabilité de financer le budget de l'organisation. Monsieur le ministre, on va en venir à des questions sur votre vision de l'Afrique. On n'a jamais autant parlé de l'unité africaine et du panafricanisme qu'en ce moment. Une chaîne comme Afrique Média est entièrement bâtie sur la défense de ce nouveau panafricanisme. Et pourtant, à la colère des masses africaines, les choses ne semblent pas souvent bouger. On parle beaucoup de panafricanisme, mais on agit peu. En tant que néo-panafricaniste, je suis de ceux qui paraphrasent le vieux Marx du milieu du 19e siècle. Il disait « Les philosophes doivent cesser d'interpréter le monde, ils doivent le changer ». Monsieur le ministre, que faut-il faire pour que les panafricanistes cessent d'interpréter l'Afrique, mais changent le continent? Je pense que, je viens de le dire tout à l'heure, il faut que nous soyons responsables. Il faut que les Africaines savent que nous avons maintenant la capacité. Nous avons une jeunesse compétente, nous avons des moyens, nous avons les ressources naturelles qui sont données au continent, nous avons des États indépendants aujourd'hui, et il faut simplement qu'on continue à être sérieux. Et c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure de financement, et j'appelais à la responsabilité du continent africain, c'est de tout ça qu'il s'agit. Si nous sommes responsables, si nous savons que nous devons financer notre budget, nous allons prendre des responsabilités. C'est vrai qu'on doit déjà passer des mots à des actions. Et je pense que moi, je suis un candidat d'action. Je ne suis pas un candidat des paroles. Je voudrais être à la Commission de l'Union africaine pour prendre quelques actions en tant que président de la Commission pour pousser et aider la Commission à vraiment avoir une structure, un fonctionnement responsable pour que l'Afrique puisse être aussi respectée dans la communauté des nations. Vous marchez un peu sur les pas du président Biagneman Bassogo. On dit que c'est un panafricanisme pragmatique qui fait avancer la cause africaine par des actions et des petits pas, mais des petits pas qui font avancer de plus en plus la cause. C'est, je pense, l'idée de votre action. Tout à fait. Pour parler du président Obiang et de la Guinée équatoriale, vous êtes à Malabo, il suffit de voir un peu ce qui se passe ici. Le président Obiang, c'est un président qui travaille jour à jour. Il ne parle pas trop. Il fait. Il montre ce qu'il peut faire. Malgré les difficultés, malgré les challenges, c'est quelqu'un qui montre avec des exemples. Je vais parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un bon exemple de solidarité. Même dans les 10 dernières années, le président Obiang a organisé des sommets très importants qui contribuent à l'exécution des activités de la Commission de l'Union africaine. On peut parler de 2 sommets de l'Union africaine dans les 10 dernières années. Et tout ça, c'est pour aider le continent. C'est la solidarité en action. Le président Obiang, au niveau de la Guinée équatoriale, on a eu la chance depuis les années 80 d'avoir des ressources de pétrole. Nous n'avions pas nécessairement les ressources humaines
les professionnels dans ce domaine. Alors le président Obiang s'est engagé avec des États amis pour exploiter notre pétrole. Le peu qu'on a donné à la Guinée équatoriale, c'est ça que vous voyez aujourd'hui. La Guinée équatoriale, que dans les années, il n'y a pas plus de 10-20 ans, avait un produit intérieur d'à peu près 300-400 $. Maintenant, ça fait un des pays avec des capacités supérieures par rapport à beaucoup de pays, pas africains. On voit l'infrastructure que le président Obiang a bâtie dans très très peu de temps, et tout ça, c'est des actions. Alors, ce n'est pas un président de parole, seulement de donner des beaux discours ou de plaire à tout le monde, mais c'est un président qui bâtit. C'est un président qui montre avec des exemples. Quand on parle de la solidarité africaine, quand on parle de développement de la Guinée équatoriale, quand on parle de la jeunesse, vous voyez l'équipe du président, il soutient la jeunesse. Et d'ailleurs, il soutient beaucoup le programme que j'ai vis-à-vis de la jeunesse. Voilà un président qui montre avec des exemples, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire là-dessus. On va dire un mot sur votre campagne pour être élu à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est, si je pense d'ailleurs, vous êtes la première fois qu'un candidat fait une véritable campagne, évidemment. C'est une campagne pugnace qui stupéfie, on a déjà dit, vos concurrents et vos contempteurs. Quels sont, en quelques mots, les points forts du candidat Agapito à la présidence de la Commission de l'Union africaine? Je pense, programme minimum. Oui, je pense que je crois à l'Afrique. Je crois au principe du panafricanisme. Je crois à ce continent qui peut se développer. C'est pour ça que je propose des programmes que je pense qu'ils peuvent bien aider la Commission de l'Union africaine, et je pense aussi tout le continent. La question de financement, ça va nous aider. Ça va nous aider à pouvoir prendre la responsabilité du continent africain. Le soutien à la jeunesse, travailler avec la jeunesse, ça va beaucoup aider ce continent. Ça va aider dans l'unité, l'unification du continent. Ça va aider dans la solidarité du continent. Nous avons hérité depuis des années des structures dans le continent qui nous séparent au lieu de nous unir. Et le programme que je propose, c'est un programme qui va vers l'unification du continent. Si on peut travailler avec les continents les jeunes de tous ces continents, je pense qu'on fera un pas très important vers l'avance. Et c'est pour ça que les jeunes sont remontés. C'est pour ça que les jeunes sont avec moi. Je pense que pour une fois, ils ont quelqu'un qui prend au sérieux à la jeunesse, qui propose des programmes concrets à la jeunesse, qui peut résoudre les problèmes. Je parle, il n'y a pas des émissaires pour l'instant de la jeunesse. Si je suis élu à la Commission de l'Union africaine, dans les 10 jours que je suis élu, la première des choses à faire, c'est créer un département de la jeunesse. Il faut avoir un département de la jeunesse au sein de la Commission de l'Union africaine qui va travailler en étroit, en amont avec la jeunesse. La jeunesse, c'est 70% de la population du continent. Il faut compter avec cette jeunesse. Moi, je le crois et moi, je le ferai. Je pense que tous ces programmes que je propose concrètement sont des programmes qui vont aider ce continent. Et vous avez parlé de mon style de campagne. J'aimerais voir que l'Afrique puisse faire ça demain. La Commission de l'Union africaine joue un rôle très important pour le développement du continent. On ne peut pas continuer à élire le président de cette commission sans que le continent sache quelle est la capacité des présidents, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça ne peut pas rester mystérieux. J'espère qu'un jour, il y aura beaucoup plus de transparence. Et avec ma campagne, j'espère que j'ai déjà initié ce processus. Et si je suis élu à la Commission de l'Union africaine, je vais continuer à œuvrer pour que tous les Africains puissent savoir un peu plus sur la personne qui va diriger la plus importante institution du continent. Alors je le trouve un peu bizarre qu'on puisse faire une campagne sans que le continent africain puisse savoir. C'est pour ça, avec le soutien du président Obiang qui me pousse dans ce sens, je parle avec tout le continent, je propose mon programme, je dis ce que je peux apporter à la Commission et j'espère que ça va être le modus operandi pour notre continent. La transparence est très importante.
je pense aussi, vous savez, j'ai dit, moi, sur le plateau où vous étiez, qu'il fallait sortir l'élection dans la Commission, mais aussi aux autres institutions de l'Union africaine, de l'ombre de la diplomatie et la ramener dans la politique des masses, dans la lumière. Et je pense que c'est ce que vous faites. On va dire un mot d'ailleurs sur votre campagne elle-même, parce que moi je considère déjà que votre campagne et votre candidature, c'est déjà une victoire. Parce que vous donnez une visibilité à l'Union africaine et à un de ces organismes spécialisés qu'elle n'a jamais connu. Vous êtes en train, somme toute, de faire une révolution à ce niveau-là. Mais pourquoi cette révolution? Bon, la révolution, comme vous l'appelez, pour moi, je ne le considérais pas comme révolution. Je pense que je fais ce qui est positif. Je fais quelque chose qui peut aider le continent. Je ne sais pas si c'est mes mots de fin, mais comme vous avez parlé de révolution, ce n'est pas vraiment une révolution, mais c'est de dire que le temps est arrivé pour qu'on puisse parler de la renaissance du continent africain. Et que les gens cessent de penser et d'interpréter le panafricanisme comme si c'était une idée, une philosophie négative. Il n'y a rien de négatif là. Quand on parle du panafricanisme, on parle du développement du continent africain. On parle de prise de responsabilité par les Africains de ce qui les concerne. On parle de la solidarité du continent africain. Tout ça, c'est des principes très positifs qui vont dans le bon sens. On parle d'ailleurs, je dois dire, de la culture de la paix. Parce qu'aujourd'hui, on parle un peu trop de la culture de guerre. On sait qu'il y a des conflits, mais on ne peut pas passer tout le temps à parler seulement de conflits. Parce que sinon, on va penser qu'en Afrique, il n'y a que des conflits, alors que ce n'est pas vrai. On voit des villes qui sont en train de se bâtir, que ce soit en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun, au Congo, Nigeria, en Afrique du Sud, partout. On voit des bâtiments qui montent, mais on doit parler de ça. Tous les week-ends, on voit des jeunes femmes et des jeunes filles qui se marient. On voit des baptêmes. On voit des matchs de foot. On voit tout ce qui est positif. Il faut parler de la culture de la paix. La paix, c'est quelque chose qui caractérise le continent africain. Ce n'est pas un continent de guerre. Nous avons des conflits aujourd'hui, mais plus on va parler de conflits, plus on va se mêler dans l'histoire de conflits. Je pense que l'Afrique doit aussi parler de la culture de la paix qui caractérise ce continent. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent ici. On peut développer le tourisme, on peut parler de cela. Il y a beaucoup de pays, le Kenya, etc., qui ont beaucoup à offrir. On doit parler de la culture de la paix et pas seulement la culture de la guerre. Et sortir de l'image négative que donnent les médias occidentaux du continent. Bon, parce que ça vient de là principalement. Tout le monde qui parle seulement de ce qui est négatif, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le continent africain. Il faut visiter l'Afrique pour voir qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de choses positives qui se passent dans ce continent. Ce n'est pas seulement le négatif. Pour terminer, vous savez qu'Afrique Média s'est engagé pour votre candidature, avec Panafricom également. Dites-nous un mot spécialement pour les téléspectateurs d'Afrique Média. Je peux vous dire que depuis votre passage vendredi, vous avez soulevé l'enthousiasme. Je voudrais tout d'abord remercier tout le monde qui me soutient et qui soutiennent ma candidature pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. D'une façon très particulière, je voudrais remercier la jeunesse africaine qui est remontée cette fois-ci, qui montre son intérêt vers la Commission de l'Union africaine et pourtant le continent, l'unification et la solidarité du continent africain. J'ai quelques mots à dire aux donateurs. Il n'y a pas de raison de penser que le panafricanisme est négatif. Quand on appelle à la responsabilité du continent africain, c'est bon pour l'Afrique et c'est bon pour les citoyens des pays donateurs. On sait qu'en donnant l'argent au continent africain, c'est beaucoup d'efforts que les citoyens de ces pays donateurs font. Il y a question de manque de travail pour beaucoup de ces gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés dans les pays donateurs. L'argent qu'ils envoient au continent africain, ça pourrait servir aussi pour créer l'emploi chez soi. Alors, donnez-nous l'argent, c'est très bien, mais il faut aussi nous aider pour que nous soyons responsables.
En ce qui concerne le budget du continent africain, l'Afrique peut financer, même à 100% sur le budget. Nous avons les moyens. Et si nous avons les moyens, je ne trouve pas normal que 80% de ce budget soit financé par d'autres choses, alors que cet argent pouvait être utilisé pour l'humanité, pour d'autres activités, dans d'autres continents. Il y a la souffrance dans d'autres continents. Il faut aider tout le monde, pas seulement le continent africain. Parce que finalement, on peut créer la dépendance. La dépendance n'est pas bon. N'est pas bon tout le temps pour le continent et ce n'est pas bon pour les citoyens des pays donataires. Eux aussi, ils ont besoin de cet argent. Et si vous avez fait l'effort d'aider le continent africain, aidez-nous aussi à être responsables pour mieux utiliser cet argent. La dépendance, comme c'est maintenant, il faut invertir cette tendance. Et enfin, à Kigali, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui vont voter. J'espère que les chefs d'État vont continuer, comme je le crois d'ailleurs, parce que je travaille à côté d'un chef d'État, continuer à penser surtout pour le continent africain. J'ai beaucoup à offrir. J'ai une expérience concrète. Je n'ai pas été nommé dans une institution des Nations Unies ou d'autres organisations. J'ai été fonctionnaire à l'intérieur de cette organisation. Pendant 18 ans, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire. Je pense que cette expérience est très riche. En plus de cette expérience, j'ai travaillé à côté d'un chef d'État qui a monté sa preuve au niveau de la solidarité africaine ou bien pour le développement de son continent. J'ai travaillé dans l'entourage, dans le milieu des chefs d'État. J'apporte une expérience unique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont fait 18 ans d'expérience en tant que fonctionnaire des institutions internationales. Cette expérience est nécessaire pour les réformes qui sont aussi nécessaires à la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État, j'espère qu'ils vont écouter la voix du continent africain. J'en suis sûr. Je suis sûr que les chefs d'État sont des personnes responsables. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'on va changer l'opinion des chefs d'État, qu'autres personnes vont influencer les chefs d'État. Moi, je ne le crois pas. Je travaille à côté d'un chef d'État et les chefs d'État sont des personnes responsables. Ils vont penser pour l'Afrique, ils vont penser au développement du continent, ils vont penser aux changements qui sont nécessaires du continent africain et ils vont élire le candidat qui est mieux qualifié pour pouvoir mener les destins du continent. Ce n'est pas nécessaire de changer le règlement de l'organisation, ça va nous donner une mauvaise image. Et je pense que s'il y a d'autres candidats, ils peuvent attendre 4 ans et présenter. Cette fois-ci, il faut qu'on donne l'opportunité aux 3 candidats qui sont déjà présentés pour que la personne qui sera élue puisse faire ses preuves et voir où est-ce qu'on va aller. C'est l'Afrique qui compte. C'est l'Afrique qui compte. On doit voter pour le continent africain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. C'était Luc Michel depuis Malabo avec le ministre Agapito Bamogui, candidat à la présidence de la Commission africaine.